de aptissima lingua. Perogiae, perogiarum urbs impronabilis. Delphinati voluerunt preandere illam, ast non potuerunt. Atamen importaverunt portasgon cum seris, et degringolaverunt cum illis. Diabolus importatillos. Inscription sur la porte de la ville de Pérouges, dans le Rhône, commémorant l'échec du siège de la ville par les Dauphinois en 1468. Renidiou, je m'y serais mieux trouvé entre beuveurs et catins que dans ce bragmardier-ci, pensait M. Fournebis. Le modeste aubergiste, plus habitué à d'autres catégories de personnes publiques, se sentait peu à son aise parmi les plaideurs, greffiers et magistrats qui s'agitaient dans la grande salle du tribunal de Rouen. Surtout, le contraste entre les longues et austères robes des avocats et la nudité affichée par les fresques et les statues qui ornaient la pièce brusquait quelque peu les quelques préjugés qu'il avait sur la bonne société qu'il côtoyait là par accident. Morte couille! Les coquins d'en bas ont pris les habits des bougres d'en haut. Bien sert de faire cloître de parterre pour faire bordel de par mur. Il en était là de son étude, lorsque son avocat, maître Passevant, fit son entrée. « Ah ça, mestre, j'eusse peur que vous ne parvinssiez la par là d'engager. Quelles affaires vous retenaient-elles au dehors ?»« Point de bile, monsieur Fournebis. J'en estois à parfaire la conversion de votre témoignage en langue latine. » « Et pourquoi, par diavole, vous autres avocats, tenez à ce que toujours on parlât en latin ? Le François des Communs ne fait-il point l'affaire ? Nenni, cher monsieur. Si le parler gaulois est commode pour les trivialités, le droit, qui est chose des plus sérieuses, ne saurait être dicte qu'en sermon romain, qui est de toute langue la plus précise, la plus opportune dans ses tours et, de par sa nature, celle qui permet le mieux de rendre en mots les conceptions de l'esprit. N'avez-vous point appris le latin, monsieur Fournebis ? Point davantage que ce que l'on en dicte à l'office. Eh bien, je gage que vous consentirez à ce que je dis quand vous aurez ouï plaidoirie mienne. Vous verrez avec quelle acuité le latin rendra la bassesse de l'injure que vous fit le maudit Anglois. Mais, voyez, le juge-maître fait son entrance. Vous allez tôt pouvoir en faire l'examen. « Silentio !» fit le magistrat en tapant abondamment de son maillet. « Silentio, aut salam facio evacuare !»« Nunc, parolam habet accusatio. »« Gratias, vester honor !» commença maître Passevant en s'avançant vers la tribune. Vester honor, membra judicorum, calamitas. Déshonore, felonia, quibus meus cliens, homo honestus, vidit feminam ab anglo trusatam. Ita trusatam, hoc est verbum, non displaceat defensioni. Cliens meus, in taberna sua, auberga honorabilis, hospitalitatem eidonat. Conversatio banalis, ego sum poeta, dicit Anglus, et poemata sua, tribuiamenta ridicula, monstrat omnibus. Inspiratio venit bibando, dicit Cliens, et semel bibit, bibit bis, bibit ter, bibit quater. Vinum agit, et ebrietate honesta, Cliens dormit super computatorio. Tunc profitando, Anglus, agens satani, Mephistophelator, poemata legit et seducit feminam. Sed, in media nocte, dolor testae exveliat maritum, solus in taberna, camera obscura, audit tamen pulsationem subspectam. In ombris tatonans, et per scalas trainans, ad chambram ascendit, et auricularia tendit. Misère, quid audit,
Homo dicens cum macento rosbif. De motu proprio nihil, et femina clamans. Vade, veni, et viceversa. Mutatis mutandis, ubito virgo ego virga. Quo vadis, domine? Modus operandi contra naturam. Pollice verso de profundis tango, et per aspera ad astra. Plus ultra, plus ultra. Comprehendance, feminam ab anglo tringlari, et jam défaillance, cliens ad portam ad prochat. Sed, de suito, nauseam sentit, et vinum, quod biberat debibit vomitans, gerbouillatio maxima, refectio facadae. Tunc femina auditur. Caelum, maritum meum! Vomitor in chambram entrat, et feminam interrogat. Mushlina! Ubi est saligosus qui me cocufecit? Nemo te cocufecit! Silentio! Odio bruitum. Est ratus tu madre! Culum abest tum barbuiatum. Maritus spectat placardis, sublecto post portam, sed non trouvat. Subito, rictum audit in rua. Ouvrit fenestram, et quid videt? Horribile visu. Anglus de fenestra pendans, sine tunica, nudus, a cappella. Et voisini, spectantes et rigolantes maxima poilada. Vide, vide, homo erectus! Angelus visitavit Mariam, Michelinam anglus! Ergo, membra judicorum, et vester honor. Condamnate, infamiam indicibilem, ne ulla matrona anglique tronchature. Concluant là son oraison, Maître Passevant retourna s'asseoir aux côtés de son client bouche bée. « Foudra Dieu, maître! Vous estiez dans le vrai! Moi qui pensais n'y entendre rien de latin, j'ai tout compris. Et avez-vous vu, cher monsieur, comme le latin rendit le tout plus mouvant pour l'âme? Pour sûr! J'ai moi-même trouvé la fable plus vraie que quand je vous la vois conter en François. Et les couilles de Saint-Georges n'en auront-tu plus de force? Je loue la finesse de votre esprit, monsieur Fournevis. Vous aurez désormais le loisir d'ouïr la harangue de la défense par l'avocat anglois engagé par l'accusé, puis sa traduction par le greffier. Comment? Les Anglois ne plaident-ils donc point en latin, comme vous le fîtes? Si, bien entendu. Mais leur latin diffère assez du nôtre pour qu'il soit besoin d'un greffier qui convertisse le latin anglois en latin françois. Cela se fait cependant davantage pour le protocole que pour la bonne compréhension de l'audience, car, de l'avis général, le latin anglois est bien plus efficient encore à rendre la signifiance des vues de l'esprit que le latin françois. Mais oyons plutôt, la séance reprend. Silentio, parolam habet nunc defensio. Faster honor, membra judicorum, meus cliens dicabit truthum, totum truthum, nihil nisi truthum, quo warranto trustator.